En 2018, le gros de l'activité du projet CAB se concentrera sur cette phase 2. Dans quelques semaines, d'abord, nous lancerons l'appel d'offres visant à recruter le constructeur de ces 2 réseaux Nord. Nous prévoyons de débuter les travaux cette année et de les terminer en 2019. Et l'expérience acquise lors de la phase 1 nous rend très optimistes quant à la réalisation de ces objectifs. Couplé au réseau Congo-Gabon, au backbone du projet de couverture nationale, l'interconnexion de la République du Congo avec la République du Cameroun et la République centrafricaine, ainsi que la construction du data center national et de la technopole, feront de notre pays un hub technologique régional en matière de technologie de l'information et de la communication. Et pour finir, l'accord de prêt concernant la phase 3, la phase 3 qui est en fait un financement additionnel de la Banque mondiale, a été finalisé avec succès en octobre 2017, ce qui nous place dans une situation idéale pour continuer nos activités. Cette phase 3 verra essentiellement, en 2018, les activités destinées à créer au Congo un fonds financier de développement de l'économie numérique. Ce fonds servira à lever les ressources qui financeront le développement des jeunes pousses ou start-up dans notre pays. Après cette introduction, je suis à votre disposition pour toute question que vous voudriez bien me poser. Doter le Congo des infrastructures modernes et fiables est bien l'ambition que s'est fixée le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso depuis 2009. Une ambition contenue dans son programme de gouvernement 2009-2016, le chemin d'avenir. Le chemin d'avenir, d'après l'analyse qu'on faisait dès 2009, Léon Juste Ibombo, en sa qualité de politologue, vise à répondre à l'urgence sociale et à l'exigence du développement global du Congo. Il se décline en 2 points principaux, la modernisation et l'industrialisation. Voilà. Aujourd'hui, cette vision de Denis Sassou Nguesso de réduire la fracture numérique en Afrique centrale en général et en République du Congo en particulier est en train de se matérialiser par le biais de certains projets, notamment le projet Central African Backbone, CAB en sigle, composante Congo. Le projet CAB est né de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, en sigle, lors de leur sommet de N'Djamena au Tchad de 2017, de réduire la fracture numérique dans la sous-région, en la dotant d'un réseau de télécommunications fiable à haut débit. Ce réseau devrait relier, à travers la connexion terrestre, à fibre optique, tous les pays de cette communauté. Aussi, liant la parole à l'acte, le projet CAB fut-il porté sur les fonds baptismaux en 2009. La présente cérémonie a une portée symbolique très forte. C'est l'expression du respect de la parole donnée dans le cadre du contrat de confiance entre le chef de l'État et son peuple, à savoir arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, qui ne peut être réalisé sans les infrastructures de croissance, des infrastructures à très haut débit. Qu'il me soit permis maintenant de rappeler que l'initiative du projet Central African Backbone CAB a été décidée en 2007 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, dans le cadre de l'intégration sous-régionale à travers les infrastructures large bande à fibre optique tenues à N'Djamena au Tchad. Au cours de cette session, les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC ont donné leur avis favorable pour la réalisation de ce projet. Au terme de cette rencontre, les participants ont majoritairement reconnu l'importance de ce projet qui permettra de réduire le coût de la connectivité régionale et internationale, améliorera la qualité de service en facilitant la connexion de tous les pays de la CEMAC à l'infrastructure mondiale large bande en fibre optique.
Pour atteindre ces résultats, on ne peut plus élogieux, le ministre de tutelle Léon Juste Ibombo. Son plan contre vent et marée à travers le Congo et le monde a réalisé à bon escient les objectifs fixés par les bailleurs au titre de l'année 2017, projet CAB et les orientations du chef de l'État et du chef du gouvernement. Dès son arrivée à la tête de ces départements ministériels, Léon Juste Ibombo, ministre des Postes et des Télécommunications, a décroché un important contrat pour le projet CAB. Le financement de la deuxième phase du projet CAB, financement qui consiste à interconnecter la République du Congo avec la RCA et le Cameroun par Wesso et Imfondo via le fleuve Congo. La cérémonie du lancement de ce projet dit dorsale à fibre optique d'Afrique centrale, CAB composante Congo, avait eu lieu le 27 janvier à Kintélé, une banlieue au nord de la capitale congolaise. L'événement a été placé sous les auspices du ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, en présence du représentant de la BAD. Permettez-moi de souligner qu'il est aujourd'hui prouvé qu'une hausse de 10% du nombre de connexions Internet à haut débit s'accompagne entre autres d'un surplus de croissance économique à hauteur de 1,3%. Le secteur des technologies de l'information et de la communication génère au Congo une contribution estimée à hauteur de 4% du PIB et pourrait en apporter davantage pour peu que les prérequis infrastructurels et applicatifs soient mis en place, eu égard au fait qu'il occupe déjà une place de choix dans le secteur tertiaire. En somme, à l'horizon 2020, à la suite des interconnexions de la République du Congo avec deux autres pays d'Afrique centrale, à savoir le Cameroun et la RCA, le Congo se hissera au rang de hub technologie en matière de TIC. Les travaux de construction de ces infrastructures pourront être lancés à la fin de cette année 2018. Alors, le coordonnateur national du projet CAB vient de nous faire la rétrospective de l'année écoulée et présenter la feuille de route de 2018. Au moment où mon cher confrère va s'installer, je vais poser peut-être une question d'échauffement au coordonnateur. C'est quoi, coordonnateur, un data center? Et pourquoi maintenant on veut créer un data center en République du Congo? Alors, un data center est, la traduction en français est centre de données. Centre de données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une infrastructure, c'est un bâtiment dans lequel nous avons toutes les ressources qui permettent de faire fonctionner Internet convenablement. Quand on parle de ressources, on parle de serveurs, par exemple, dans lesquels vous avez toutes les données, les applications et les services. On parle de tout ce qui est application de sécurité, par exemple. On parle de contenu. On parle de plus en plus de contenu aujourd'hui en plus des infrastructures. Ce contenu doit bien se trouver quelque part dans des serveurs et ces serveurs sont dans les data centers, donc dans les centres de données. Alors, je vais passer la parole à mon confrère Dominique Manga. Pour le compte du Patriote, ils ont des préoccupations à soumettre au coordonnateur et des réponses précises à obtenir sur ces préoccupations. Monsieur Dominique. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour. Le projet CAB étant lié à la fibre optique, je voudrais, d'entrée de jeu, vous poser la question de savoir qu'est-ce que la fibre optique pour le Congolais lambda. Dans un contexte général, j'explique ce que la fibre optique peut apporter à l'utilisateur lambda. La fibre optique lui permettra de se connecter à Internet beaucoup plus vite, à un moindre coût, et donc d'avoir accès à beaucoup plus de toutes ces ressources que l'on trouve sur Internet, que ce soit des ressources dans le cadre de sa vie professionnelle, que ce soit pour ses loisirs, que ce soit pour ses recherches. La fibre optique, une fois qu'elle sera à la disponibilité, à la disposition de la majorité des Congolais, justement, permettra tout ça aux Congolais lambda, comme vous le dites. Au plan économique et financier, la fibre optique serait-elle une panacée à la diversification de l'économie nationale?
durement éprouvés par la chute des cours du pétrole? Alors une panacée, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle y contribuera fortement. Encore une fois, la fibre optique n'est qu'un moyen. Ce n'est pas la fibre optique en elle-même qui va générer la diversification de l'économie, mais elle va permettre à des gens d'être beaucoup plus efficaces dans leur travail, à des entreprises d'être beaucoup plus productives. Elle nous permettra de collaborer beaucoup plus facilement avec les pays limitrophes et également avec les autres pays dans le monde. Donc il ne faut pas confondre la fin et le moyen. La fibre optique est un moyen, ce n'est pas la fin en soi. Maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans la réalisation de la première phase? Les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Les difficultés majeures, c'était qu'au Congo, on manquait un peu d'expérience sur la réalisation de telles infrastructures. C'est quand même 500 km de fibre optique entre Pointe-Noire et Mbinda, avec un passage par le Mayom qui a été très 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 éprouvant. Une deuxième difficulté que nous avons eue, c'est que justement, vous parliez de la chute des cours, mais cette chute des cours a causé quelques soucis budgétaires qui ont fait que nous n'avons pas pu avoir tous les financements qui étaient prévus à l'origine. Donc aujourd'hui, par exemple, nous avons terminé le réseau avec le Gabon, mais il nous reste encore quelques financements à récupérer afin de pouvoir payer tous nos engagements.